Mesdames et messieurs, voici quelques faits saillants de l'actualité africaine cette semaine, sélectionnés pour vous par l'équipe d'Anadolu. De Tunis à Pretoria, les réactions se multiplient sur le continent africain depuis le 7 octobre, date du déclenchement des affrontements entre Israël et le Hamas. De nombreuses manifestations ont été organisées en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Mauritanie ou encore en Afrique du Sud, en solidarité avec le peuple palestinien. Depuis le déclenchement des hostilités, les raids israéliens ont tué près de 4000 Palestiniens dans la bande de Gaza, dont plus d'un millier d'enfants et en ont blessé plus de 12 000 autres. Côté israélien, les médias annoncent qu'au moins 1300 Israéliens ont trouvé la mort depuis le début de la guerre. Le Libéria se prépare à un second tour de la présidentielle qui s'annonce comme une revanche de 2017, avec un duel serré entre le président sortant George Weah et l'opposant Joseph Boakai, vice-président du pays entre 2006 et 2018. Les résultats provisoires du premier tour tenu le 10 octobre indiquent que George Weah est légèrement en avance sur Joseph Boakai. Le second tour de l'élection présidentielle libérienne est prévu pour le 7 novembre, mais sa date précise dépend d'éventuels recours. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, nommé lundi à 2 ans de la présidentielle de 2025, l'ancien ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Bekré Mambé, en tant que Premier ministre, en remplacement de Patrick Kachi, démis de ses fonctions le 6 octobre dernier. La composition du nouveau gouvernement, qui compte de 33 membres, dont 6 femmes, a été dévoilée mardi. Le nouveau gouvernement sera chargé de poursuivre les réformes économiques et sociales engagées par la précédente équipe, ainsi que de préparer les élections présidentielles prévues en 2025. Le conflit entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide, déclenché le 15 avril dernier, est entré dans son 7e mois. Selon l'Observatoire soudanais des droits de l'homme, les affrontements ont déjà causé la mort d'environ 10 000 personnes. La guerre a provoqué le déplacement de 5 600 personnes environ à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan. 70% des hôpitaux sont désormais hors service et plus de 10 400 écoles sont fermées. Rendez-vous sur le site www.aa.com.tr/fr pour découvrir les détails de toutes ces informations ainsi que d'autres sujets qui marquent l'actualité africaine.